Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir ensemble une partie très importante du programme de la biochimie des premières années sciences vétérinaires au niveau de l'université de Guelma. En premier lieu, je vais donner une idée générale sur ce module par une petite introduction. La biochimie peut se définir comme étant l'étude des molécules d'origine biologique ou biomolécules dans l'organisme. Elle comprend plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la biochimie structurale. Et deuxièmement, c'est la biochimie métabolique. Et troisièmement, la biochimie clinique qui sera programmée quatrième année sciences vétérinaires. Introduction sur ce chapitre. Donc, les glucides sont définis comme des composés biochimiques qui se forment les premiers dans les végétaux au cours de la biosynthèse. Ils constituent une partie importante de l'alimentation, sucre, miel, pain, riz et maïs. Ils représentent la principale partie de l'apport calorique, soit chez l'homme et la plupart des animaux, ainsi chez de nombreux micro-organismes. Donc, chimiquement, les glucides sont des carbohydrates ou hydrates de carbone, anciennement appelés sucres, de formule générale CnH2ON. Pour les objectifs de ce chapitre, l'apprenant, à la fin de ce chapitre, il doit définir les différents types des glucides. Ainsi, il va identifier la structure, les propriétés physico-chimiques des glucides et à la fin, il doit être capable de connaître les différents intérêts biologiques de ces molécules. On va entamer les détails de ce chapitre. Donc, les glucides sont une partie biologique divisée en deux grands. On a les sucres simples et les sucres complexes. Les sucres simples sont nommés les oses. Et les sucres complexes sont les osides. Premièrement, on va voir ensemble les os. On commence par la classification. Donc, si on donne des synonymes aux oses, on dit ose au monosaccharide ou un polyalcool. Donc, un os, il est constitué dans la nature de 3 à 6 atomes de carbone avec une fonction carbonyle et plusieurs fonctions alcool. Donc, dans ce tableau, on va voir comment on peut donner une nomination à un os. On doit respecter deux critères, c'est le nombre de carbone et la fonction carbonyle, soit aldose ou cytose. Par exemple, si on prend un os de 3 carbones, on le donne le nom triose avec la fonction carbonyle, il devient aldotriose et ainsi de suite. Donc, on peut voir par cette image la différence entre la fonction aldéhyde et une fonction cétonique. Puis, un autre critère de classification, c'est la série D et la série L des oses. Donc, l'appartenance à une série D ou L d'un sucre est donnée par la position du OH porté par l'avant-dernier carbone de la chaîne linéaire. Donc, vous voyez la position du OH à droite qui donne la série D glucose et l'autre au niveau du gauche qui donne la série D, plutôt L glucose. On va voir aussi un autre point sur les os, c'est la cyclisation des os. Donc la forme linéaire pourrait avoir une cyclisation pour donner des oses cycliques. Par une simple réaction, c'est l'hydratation. Donc on va voir la formation d'une liaison oxygène entre les deux carbones 1 et 5. On a deux possibilités, soit la formation d'un noyau pyranose avec 6 sommets ou un noyau furanose avec 5 sommets. On va passer maintenant
vers les propriétés physico-chimiques. Donc, ils sont nombreux. On a résumé dans cette diapositive deux grandes propriétés. Premièrement, c'est les propriétés physiques dans les os pour avoir une solubilité, notamment dans l'eau, et une cristallisation. Et la séparation des os se fait généralement par chromatographie sur couche mince. Les propriétés chimiques dues à la fonction carbonyle, ainsi des propriétés dues à la fonction alcool et troisièmement des propriétés chimiques dues à la chaîne carbonée. On va passer pour la deuxième partie des glucides, c'est les osides ou les glucides composés. Donc, propriété des osides, elle est due à la liaison osidique qui est très importante pour la formation des glucides complexes. Donc, la condensation d'un ose engagée par la fonction hydroxyle portée par le carbone anomérique, hydroxyle imiacétalique, avec une fonction hydroxyle d'une autre molécule glucidique ou non glucidique. Donc, dans cette image, on va voir quelle est la liaison osidique. Donc, c'est la formation d'une liaison entre deux oses dans cet exemple. Maintenant, on va passer maintenant vers la deuxième partie, c'est les osides. La classification donnait deux grandes classes, les holosides et les hétérosides. Les holosides sont même divisés en deux grandes, les oligosides et les polyosides. Et l'hydrolyse des hétérosides peut donner une fraction glucidique et une fraction non glucidique. Les holosides résultent de la condensation d'os ou de dérivés d'os. Donc, on a deux types, les oligo-holosides et les hétéropolyosides. On va voir le premier type, ils sont les oligo-holosides, où on a deux autres sous-types, les diholosides réducteurs et les diholosides non réducteurs. Deuxième partie des polyholosides, on va voir deux types, les homopolyosides et hétéropolyosides. Un exemple pour la première partie, c'est par exemple, on prend l'amidon, le glycogène, la cellulose, les dextranes et la chitine. Et un autre, et l'exemple des hétéropolyosides, c'est les galacto-arabanes et l'agar-agar. L'agar-agar. Et troisièmement, les hétérosides. Les hétérosides, c'est quoi les hétérosides? C'est l'association d'un ose avec une partie aglycane. Aglycane, ça veut dire non glucidique. L'ose, soit un ose neutre, soit un ose qui reçoit une réaction chimique. Donc, la partie aglycane, soit des protéines, des lipides ou des bases nucléiques. Et à la fin, on va voir ensemble le rôle des glucides dans la biologie. Donc, les glucides peuvent être une source d'énergie, soit immédiate comme le glucose, ou de réserve comme l'amidon et le glycogène. Ils ont aussi un rôle structural, notamment pour la cellulose, la chitine et l'acide hyaluronique. Les glucides sont des parties intégrantes de la structure de certaines macromolécules. On donne l'exemple des acides nucléiques, les coenzymes et certains antibiotiques. Et à la fin, ils ont un rôle très important dans les signaux de reconnaissance cellulaire, où les glycanes des glycoprotéines et des glycolipides, déterminants antigéniques des bactéries ou des groupes sanguins. À la fin, je vous remercie pour votre attention et à bientôt à une nouvelle vidéo.